Alors nous allons repartir dans le livre de Genèse chapitre 1 et nous allons lire le verset 3 pour comprendre quelque chose. Genèse chapitre 1, le verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Amen. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Nous sommes à la création de toutes choses. Nous sommes au commencement de l'existence des cieux et de la terre. Parce que quand nous prenons le passage, la Bible déclare qu'au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Et quand le Seigneur a pris la décision de créer les cieux et la terre, bien-aimés, la Bible nous dit avec cette assurance, Dieu a fait quelque chose. Alléluia. Le verset 2 dit, la terre était informe et vide. La terre n'avait pas une forme qui peut plaire. La terre n'avait pas une face qui est vraiment juste, qui est bon. Alléluia. La terre, on ne peut pas qualifier, on ne peut pas véritablement décrire l'état de la terre en ce moment. Et cette description que le Seigneur nous a donnée dit que la terre était informe. Quand on parle d'informe, n'a pas de forme. La forme que nous voyons pour la terre, que les gens peuvent dire la terre est ronde, la terre est plate, la terre est comment constituée de différentes couches. La terre, il y a montagne, il y a colline, il y a plateau. Au commencement, la terre n'avait pas de forme. Alléluia. Qu'on peut décrire. Donc, le Seigneur nous dit ici que la terre était informe et vide. Informe et vide. Il n'y avait rien du tout. Mais quand nous continuons l'écriture, le Seigneur dit dans sa parole, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Donc, quand on parle de l'abîme, on parle d'un trou. On parle d'un trou. Donc, la terre était comme un trou informe, mais il y avait l'Esprit de Dieu qui planait sur ce trou, sur ce noir. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait les eaux. Il y avait de l'eau. Et la Bible nous dit ceci. Dieu dit maintenant que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et quand nous continuons la lecture, nous allons comprendre que avant même que le Seigneur ne commence à créer les choses, avant de créer des choses qu'on peut toucher, le Seigneur avait déjà créé, avait déjà ordonné que la lumière soit. Alléluia. Donc le point de départ de toute la création, c'est la lumière. Amen. Amen. Sans la lumière, il est difficile et il serait difficile de créer quelque chose. Quand nous lisons, nous voyons la chronologie de ce que le Seigneur dit. Sans la lumière, il sera impossible. Et nous reconnaissons aussi dans notre vie, quand nous arrivons dans notre chambre, quand nous arrivons dans notre maison, quand vous allez quitter tout à l'heure, je pense que beaucoup vont expérimenter cela. Quand tu vas finir d'ouvrir ta porte, la première des choses dans sa maison, dans ta maison, c'est d'allumer la lumière. Et quand tu allumes la lumière, cette lumière te permet de voir où se trouve telle chose. Alléluia. Cette lumière permet de redisposer ce que tu veux faire, de faire sortir ce que tu veux faire sortir, de préparer et de faire toutes choses. Mais avant tout, il faut la lumière. Alléluia.
Et si le Seigneur avait commencé par la lumière, nous devons comprendre quelque chose. En tant qu'homme, en tant que créature de Dieu, nous avons besoin de la lumière avant toute chose. Parce que sans la lumière, il nous serait aussi difficile de pouvoir représenter ou bien faire quelque chose dans notre vie. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ce matin? Donc nous voyons que la lumière est au commencement de la création et chacun de nous ce matin, en retournant chez lui, après avoir ouvert sa porte, va allumer. Parce que sans cette lumière, tu risques de cogner les fauteuils. Sans cette lumière, tu risques de tomber. Sans cette lumière, tu ne sais même pas, en sortant, si tu avais laissé tabouret sur quelque chose quelque part dans ta chambre, tu risques de tomber. Donc la lumière est plus importante, est très importante pour que l'homme que nous sommes, le chrétien que nous sommes, nous puissions avoir de l'ordre dans notre vie. Alléluia. Donc le Seigneur dit que la terre était informe et le Seigneur veut mettre de l'ordre dans la terre ou bien sur la terre, dans la création. Le Seigneur veut combler le vide qui était là. Et ce matin, nous allons écouter la parole de Dieu et nous allons comparer à notre vie. Amen. Certainement, il y a beaucoup de choses qui me manquent. Certainement, je n'arrive pas à ordonner, à mettre de l'ordre dans ma vie. Mais quel est le premier besoin pour que l'ordre soit dans ma vie? Et je veux te dire ce matin, l'ordre sera dans ta vie si tu as la lumière. Amen. Et quand je parle de la lumière, mettons ceci, la différence. Il y a la lumière naturelle et il y a la lumière spirituelle. Amen. Même si tu as fermé tes yeux, il y a une lumière que tu ressens. C'est vrai ou c'est faux? Si tu n'as pas compris, ferme les yeux, tu vas voir. Tu vas sentir qu'il y a une lumière qui est là. Bien que tu as les yeux fermés. Même dans le noir, il y a la lumière qui est là. Donc, dans le jour, il y a aussi les ténèbres qui sont là. En plein jour, il y a les ténèbres. Il y a les ténèbres qui sont au niveau spirituel. Alléluia. Et c'est dans ces ténèbres-là que les méchants, les esprits méchants travaillent. Parce que dans ce domaine-là, les yeux physiques ne voient pas. Alléluia. Amen. Les yeux physiques voient le soleil. Les yeux physiques voient la lumière que nous avons, les ampoules. Mais il y a un domaine que les yeux physiques ne voient pas. Mais ce domaine-là aussi est appelé ténèbres. Ça, c'est un domaine spirituel. Et ce domaine spirituel aussi est éclairé par d'autres ampoules ou bien d'autres luminaires que je ne peux pas nommer ici pour dire ampoule, mais je sais que Dieu de gloire accomplit ou bien fait quelque chose là. C'est pourquoi dans le tabernacle, vous allez voir, dans le lieu saint, il y avait le chandelier. Mais dans le Saint des Saints, il y avait une lumière qui n'a pas été allumée par quelqu'un. C'est la gloire de Dieu qui éclaire le lieu très saint. Alléluia. Alléluia. Donc il y a le monde spirituel qui est éclairé aussi par une lumière. Mais n'oublions pas que le diable peut se présenter à toi comme aussi une lumière. C'est pourquoi Jésus dit, le diable se déguise en l'ange de lumière. Il peut te présenter aussi une lumière. C'est une fausse lumière. Comme Dieu peut te présenter aussi la lumière, la vraie. Alléluia. Avant qu'on ait les lumières que nous appelons aujourd'hui LED, la lumière qu'on avait, les ampoules qu'on avait là, c'était les vraies ampoules. Si ces ampoules sont allumées après quelques minutes, si tu es garçon, il faut aller l'attraper. Mais ça là, tu peux attraper, mettre dans ta poche, aller partout et revenir. Ça ne va pas te brûler. Voici une fausse lumière. Amen. Et cette lumière n'est pas compatible à notre vie. C'est pourquoi quand on regarde, on utilise trop, on finit par porter lunettes. Parce que c'est une fausse lumière. Mais la lumière où l'ampoule était ronde, ou bien l'ampoule longue là était incandescente et il y avait poudre dedans. Cette lumière, quand tu touches, ça brûle. C'est ça, non? Mais ça là, tu peux toucher, ça ne te fait rien. Donc il y a lumière et puis lumière. Mais je veux que nous comprenions ce matin quelque chose de la part du Seigneur. Et cette révélation est la domination de la lumière sur les ténèbres
est instantanée et automatique. La domination de la lumière sur les ténèbres est instantanée et automatique. Ce n'est pas négociable. Alléluia. Ce n'est pas négociable. Est instantané et automatique. Donc la lumière porte une puissance destructrice sur les ténèbres. La lumière a le pouvoir de détruire les ténèbres. C'est pourquoi, dès qu'on allume l'ampoule, les ténèbres fuient. Amen. Et je prie ce matin que la lumière, la vraie lumière jaillit dans le cœur de quelqu'un et que la personne ne soit plus contrôlée par les ténèbres. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, au commencement de la création, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il faut la lumière pour que la création puisse poursuivre. Gloire à Jésus. Tu vas à la maison, tu essaies de voir. Là où il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de vie. Vous êtes d'accord avec moi, non? Là où il n'y a pas de lumière, là où la lumière ne règne pas, pas de vie. Mais là où il y a la lumière, il y a de la vie. C'est pourquoi vous allez voir dans les coins où il y a moins 0 degré, vous n'allez pas voir les herbes là-bas. Rien ne pousse. Ce n'est que la glace. La lumière permet l'existence de la vie. Quand quelqu'un a la lumière dans son corps, on dit que la personne vit. L'absence de la lumière appelle le règne des ténèbres. Alléluia. Appelle le règne des ténèbres. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir, quand quelqu'un vit, son corps est chaud. Mais quand la personne meurt, après quelque temps, son corps est glacé. Parce que la lumière, qui est la vie, qui est la force, qui est le pouvoir, qui est l'autorité, est partie de son corps. Amen. Est partie de son corps, l'a libéré. Donc, il a simplement déclaré que la lumière soit. Et la lumière fut. Oui, mon frère, lit Daniel 11, verset 32. Il séduira par des flatteries. Alléluia. Les traites de l'alliance. Il fera quoi? Il séduira. Il séduira. Par des flatteries. Par des flatteries. Les traites de l'alliance. Les quoi? Les traites. Les traites de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ceux qui ont la lumière, qui connaissent leur Dieu, agiront avec fermeté. Agiront avec fermeté. Quand quelqu'un est négligent, sache que la personne est flattée. La personne est comment, trompée. Alléluia. Mais le Seigneur dit ce matin, ceux qui ont reçu la lumière, la connaissance, ils marchent avec fermeté. Ils ne vacillent pas. Ils ne vont pas à gauche et à droite. Il y a les gens qui vacillent. Les gens qui vont à gauche et à droite. Pour voir si je peux. Non. Ceux qui ont la connaissance de leur Dieu marchent avec fermeté. Mais ceux qui sont traités avec flatterie. Alléluia. Le diable flatte les gens. Amen. Le diable flatte les gens. La Bible déclare que c'est-il de gagner tout ce monde et de perdre son âme. Amen. Amen. Il y a les gens dans ce pays. Quel argent ils n'ont pas? Ils sont morts. Est-ce que ces personnes-là verront Dieu? Nous ne sommes pas là à cause de l'argent. Nous ne sommes pas là à cause de biens matériels. Mais nous devons marcher dans une lumière. Et dans cette lumière, nous continuerons au-delà de ce monde, dans cette même lumière. Alléluia. Amen. Vous savez, nous devons comprendre quelque chose. Les flatteries sont dans le monde aujourd'hui. Il y a les enseignements, il y a les doctrines, il y a les religions qui enseignent des flatteries. Mais moi je sais quelque chose, et vous aussi vous savez, quand nos parents s'en vont pour aller consulter les morts, alléluia, il y a les gens qui consultent les morts chez les baoulés, non? Maman baoulé. Il y a les gens qui consultent les morts chez les bêtés, non? Ou bien il y a un bêté ici. Il y a les gens qui consultent les morts chez les bêtés, chez les gourous, chez les gagous, chez ceci. Alléluia.
Chez les Togolais aussi, les gens consultent les morts. Chez les Ghanéens, les gens consultent les morts. Mais en allant consulter les morts, quelle expression on est en train de donner? Dis-moi. Si je peux aller consulter les morts, si les gens peuvent aller consulter les morts, qu'est-ce qu'ils disent? Que les morts ne sont pas morts. Ce qui montre qu'il y a une vie après cette vie. Mais c'est quelle vie? Moi, j'ai accompagné ma grand-mère. Elle est partie consulter. Ils ont tapé et ils ont appelé le nom d'un grand-père. La dame est dedans là-bas. Amegassi. Elle dit, c'est elle seule qui est là-bas. Hein. Dit que non, ici là c'est chaud. Oui, ici là c'est chaud. C'est chaud comment? Alléluia. On a appelé l'esprit de mort. L'esprit de mort lui dit que ici là c'est chaud. Donc on dit on n'a qu'à leur donner de ceci. Ils vont faire ceci. On va faire ceci. On va faire ceci. On dit c'est chaud. C'est chaud. Donc il y a une vie après ça. Mais je sais qu'il y a beaucoup de mensonges dedans. Ces femmes-là ont gros chat. Ces chats-là qui mangent, manger qu'on envoie. C'est pourquoi moi, quand j'étais venu en Côte d'Ivoire ici, quand ils ont fait foufou pour la première fois, je ne voulais pas manger. Vous voyez, c'est ça on prend pour aller. Foufou, d'igname, foufou, ça là on donne. Et puis ils ont fait, on dit de manger. J'ai dit, ça là, c'est vaudou qui mange ça chez moi. Hein. Donc eux-mêmes, ils n'ont qu'à manger, je vais boire d'abord. Et ils ont commencé à manger. Ils ont commencé à manger. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et quand on envoie là-bas, on dit déposer. Ils vont venir manger. C'est le gros chat là. Le chat est balèze gros comme ça. C'est le chat là qui mange ça. Quand on dit, les tombés là, il veut boire. Quand Megassi là, c'est qui est derrière là-bas, puis on ne voit pas là. Quand ils sont là, ses yeux sont rouges et puis elle dandine. C'est celui qui a bu. C'est cette ignorance-là qui entoure l'adoration. Mais, il nous dit quelque chose par leur comportement que les morts ne sont pas morts. Donc, il y a une vie après cette vie. Mais quand on sera là-bas, quelle vie tu as menée ici pour continuer de l'autre côté? C'est pourquoi il dit que c'est chaud. Et ils prennent farine de maïs là, un poudre là, dans calebasse son veste. Ce matin, je dis quelque chose. Le Seigneur nous dit quelque chose. Il y a une lumière qui nous attend, qui t'attend, qui attend tous les enfants de Dieu, ceux qui croient. Et cette lumière, nous devons la chercher ici. Alléluia. Et si cette lumière te manque, demande à Dieu. Amen. Edouard, les miasi, si menyo usika, badegbe, nyaveko, Yesu.